Salut, c'est Elodie Pou. Retrouvez la Minute Familiale tous les matins dans le Morning du Rire entre 6h et 10h avec Bruno Robles. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier ma tata elle chantait une berceuse à son bébé pour l'endormir. C'était la souris verte. Moi j'ai bien écouté attentivement et je me suis rendu compte que c'est quand même un peu bizarre qu'est-ce qu'elle dit cette chanson. C'est de la bouillie tout ça, c'était très mauvais, voilà. Après j'ai écouté des autres berceuses et elles sont toutes bizarres, avec des paroles qui veulent rien dire. J'ai passé toute la journée assis sur les WC. Comment ça se fait? Est-ce que les gens qui ont écrit les berceuses ils se sont pas foulés parce qu'ils se sont dit que de toute façon les bébés ils comprendraient pas? Ou est-ce qu'ils avaient fumé juste avant? Cher Google, de nos jours, la plupart des chansons ne veulent rien dire de toute façon. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue, c'est quand même pas du Baudelaire. C'est juste du grand n'importe quoi! Ah, il est loin le temps où les amoureux transis offraient aux femmes des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas, pour leur dire je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, et où ils leur écrivaient des mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Le grand amour. Cela dit, les comptines ont vraiment un sens, mais il est caché. À la base, la souris verte fait référence à un soldat vendéen, capturé et torturé par des soldats républicains. Oh, vraiment adorable pour endormir les bébés. Vous n'êtes plus digne de porter les armes? Au nom du peuple français, nous vous dégradons! Alors n'hésite pas toi aussi à inventer tes propres chansons. Crois-moi, même dans un français approximatif, ça peut rapporter gros. Allez, bonne journée Google. Merci à toi Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier je fais du gratin de coquillettes à l'emmental et à la vache qui rit. C'est le plat préféré de mon mari. À table, on cause cuisine. C'est ce qu'on a mangé la première fois que je l'ai invité à dîner. À chaque fois que j'en fais, on rigole parce qu'il se jette dessus à peine sorti du four et il se brûle la langue. La douleur m'a fait dire des choses affreusement grossières que je ne pensais pas, ça va sans dire. Il le sait pourtant, mais il peut pas s'en empêcher. Il dit que ça sent grave bon sa mère. Même si je sais pas ce que vient faire sa mère là-dedans. La nouvelle cuisine, elle peut aller se faire cuire un œuf. Comment ça se fait qu'il arrive pas à patienter 2 secondes? Il est pire que les gosses. Chère Robuchonne, l'olfaction, ou l'odorat, c'est le sens qui permet d'analyser les substances chimiques volatiles de ton gratin de pâte qui sent bon sa mère, même si moi non plus je sais pas ce que sa mère vient faire là-dedans. Rien compris, moi. Quand ton mari sent cette bonne odeur de coquillettes gratinées, ça le renvoie à la première fois où vous avez dîné ensemble. Car dans le cerveau, l'endroit où est traitée l'information olfactive est lié au siège des émotions et à la mémoire. Juste à côté de l'endroit où sont stockés les noms des joueurs de foot et en face du sens de l'orientation. T'étais là chez Cécile. Oui, je sais. J'avais envie de faire une marche arrière. Afin d'honorer ce souvenir, ton mari se jette sur le gratin comme vous vous êtes jetés l'un sur l'autre ce soir-là. Mais je me sens jeune, j'ai envie de vous embrasser. Ah non, non. C'est une sorte d'hommage avec du fromage. Et si malgré les années, il continue de le faire, c'est plutôt bon signe. C'est quand ton mari ira manger des spaghettis ou des nouilles ailleurs qu'il faudra commencer à s'inquiéter. Ne te fie pas aux apparences. Je te jure, je ne connais pas cette personne. Mais je ne m'en ferai pas à ta place, car ton mari a l'air d'être une bonne pâte. Allez, bonne journée, Robuchonne. Merci à toi Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier soir ma grande sœur elle s'est faite enguirlander parce qu'elle a eu des mauvaises notes en physique-chimie. Tu te fous de moi, Lola? Mais non, je me fous pas de toi, maman, je te promets. Tu te fous de ma gueule, là, Lola? Elle a dit à quoi ça sert d'apprendre par cœur des trucs qui non seulement m'intéressent pas mais en plus me serviront jamais vu que je vais être prof de français. Ah, elle est chiante, hein. Elle n'est plus rien, elle est comme ça. Papa et maman ils savaient plus quoi répondre alors maman elle a dit ce qu'elle dit toujours dans ces cas-là, va dans ta chambre. Qu'est-ce que vous avez tous à me faire chier aujourd'hui, là? Pourquoi on doit apprendre des trucs qui nous serviront jamais? Cher partiel, tu poses là une question qu'on s'est tous posée au moins une fois devant le tableau périodique des éléments. Cela dit, si tu veux être prof de français comme ta sœur, je me permets de te dire que tu as mis 2 F au mot enguirlandé. J'en connais une qui doit aller à l'école. Deuxièmement, sache que la plupart des gens qui veulent devenir prof de français deviennent en réalité conseillers réseau chez Téléphone 2000 ou caissière chez Meubles et Peintures. Non, je vous dis qu'on prend pas la carte bleue à cette caisse. Alors même si c'est méga relou, il vaut mieux essayer d'emmagasiner le plus de connaissances possible. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Car l'école est vache avec ceux qui refusent d'être des moutons. Alors va donc dans ta chambre toi aussi, et apprends ce que je viens de te dire par cœur. Ça sert à rien, mais ça laissera du temps à tes parents pour réfléchir à de meilleurs arguments. Allez, bonne journée, partiel. Merci à toi, Elodie Pou.
Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier on a été chez tonton l'agneaule. Oui. Tu précises le beau gouvernement. Il est rigolo, on dirait un clown parce qu'il a toujours le nez rouge et il fait tout le temps des blagues. Bon, bah allez, on cause de trop, on se déshydrate, hein. Après il fait semblant de se cogner et de tomber. Papa et maman ils trouvent pas ça rigolo. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Papa il dit toujours à tonton l'agneaule, oh là, bois pas de l'eau, tu vas rouiller. Pourquoi il dit tout le temps ça? C'est vrai qu'on peut rouiller en buvant de l'eau? Cher Malte, ton tonton m'a l'air d'avoir une bonne descente. J'aimerais pas la remonter à vélo. Dis donc, tu m'en une bière aussi, s'il te plaît. Je crève de soif, moi, ici. Rassure-toi, on ne peut pas rouiller de l'intérieur. Quand quelqu'un dit qu'il est un peu rouillé en faisant quelque chose, ça veut juste dire que ça fait longtemps qu'il l'a pas fait. Toi sur ton beau vélo, descendant les pentes à pleine vitesse, ça fait tellement longtemps. Comme ton oncle qui a l'air de boire de l'eau tous les 36 du mois. Si ton papa fait ces blagues, c'est pour taquiner tonton. Non, taquiner, c'est pas quand tu portes un survêtement Sergio Tacchini. Cette blague est pour les plus de 20 ans. C'est une blague de crétin, ça. C'est quand tu veux faire passer un message à quelqu'un et que tu choisis l'humour parce que tu sais que sinon il fera la tronche. Continue à rire quand tonton fait des blagues. Ça aura au moins le mérite de détendre l'atmosphère. Mais regarde-le bien quand il se ramasse la tronche, ça te donnera l'idée de ce que tu ne veux pas faire plus tard. Car tu n'y peux rien s'il boit, s'il picole, s'il se piche la truffe, s'il s'en colle gros dans le fusil, s'il lève le coude. Mais t'es pas obligé de suivre le même chemin. Allez, bonne journée, Malte. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier soir maman elle avait super froid, encore plus que d'habitude. T'as pas froid? Elle avait mis son pyjama intégral de panda que papa appelle le tue-l'amour. Rate bonbon, ces conneries! Elle avait ses chaussettes en laine que le Père Noël lui a apportées à Noël dernier, des chaussons en forme de lapin que le lapin de Pâques lui a apporté à Pâques dernier. Je m'en fous, je sais pas, je m'en fous complètement, tu vois, ta combi. Et elle a dit à papa, oh là là, tu veux pas monter les radiateurs? T'es radin, c'est pas possible, hein? Et papa il a dit, oh là là, tu veux pas une écharpe et des gants? Comment ça se fait que les mamans elles ont toujours froid et les papas ils veulent jamais monter les radiateurs? Chère Calorina, en ce qui concerne ta maman, ça ne changera jamais. Et toi aussi, quand tu seras grande, tu auras tout le temps froid. C'est dans notre nature. Mais ne t'inquiète pas, tu auras un mari au pied chaud pour te réchauffer. Tu cherches quelque chose, là? En ce qui concerne les radiateurs, ton papa a un peu raison. 19 degrés, c'est la température préconisée pour garantir le confort thermique, réaliser des économies d'énergie, limiter son impact sur l'environnement et se disputer avec son mari. Tu veux que je te dise, toi? Tu me plais. Si ton papa monte les radiateurs, alors les ours polaires n'auront plus de place pour vivre, car la banquise aura disparu. Ils devront aller au resto du cœur des ours. Tes parents n'auront plus d'argent, et vous devrez aller avec les ours au resto du cœur. C'est un peu cher payé pour avoir chaud, tu crois pas? Vous pouvez pas faire les choses plus simplement, non? Comme tout le monde. Alors laisse passer l'hiver. Offre un plaid à maman pour la fête des mères, ça lui fera toujours chaud au cœur. Allez, bonne journée, Calorina. Merci à toi, Elodie Pou.